Moi, mon nom c'est Tidiane Koulibaly. Je suis le directeur adjoint de la radio Kaira 7 de Nyono. En plus de cela, je suis un élu du parti Sadi. Je suis un maire adjoint élu sur la liste du parti Sadi. Donc au niveau de la radio, je suis chargé de faire la programmation des émissions. Donc à cet effet, je suis le directeur des programmes. Donc la radio Kaira de 7 de Nyono, comme toutes les autres radios du réseau Kaira, ont des missions très précises. C'est des missions qui sont focalisées sur l'information de la population, l'éducation de la population, et puis on fait la promotion de nos coutumes. Donc on essaye de valoriser la culture malienne sans discrimination de race, ni de langue, ni de sexe. Et plus particulièrement, l'une des missions de la radio est de donner la parole aux sans-voix. Les sans-voix, c'est-à-dire les personnes qui sont à la base, le bas peuple, qui est là, qui est en train de vivre des difficultés et qui n'ont pas d'aubaine pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils ont au fond du cœur. Parce que nous sommes dans un pays qui se dit démocratique. Donc qui parle de démocratie doit mettre un accent particulier sur les libertés d'expression. Donc on le dit dans les textes, on dit partout que le Mali est un pays démocratique, mais dans la pratique, il se trouve que le peuple qui doit être souverain dans le régime démocratique n'a pas l'occasion de s'exprimer. Donc le réseau Kaira a été une occasion pour ce peuple-là de s'exprimer, de dire ce qu'il pense de la gestion des affaires publiques. Donc dans notre façon, notre stratégie de faire les choses, nous mettons un accent particulier sur ça. Donc le fait que le peuple a vu cet intérêt avec la radio Kaira, contrairement aux autres radios, à la plupart des radios qui sont au Mali, qui parlent peu des questions qui traitent de la réalité, de ce que les Maliens vivent quotidiennement. Donc le fait que nous parlons du quotidien, de ce que le Malien vit comme difficulté sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan économique. Parce que du point de vue économique, il faut reconnaître que le Mali, les Maliens s'appauvrissent davantage parce que nous pensons qu'il n'y a pas de politique digne de ce nom élaborée par le gouvernement pour que le peuple puisse s'épanouir. Donc les Maliens s'appauvrissent davantage parce qu'ils ne peuvent pas vivre de leur activité économique. À titre d'exemple, nous sommes dans la zone Office Niger ici, où on fait de l'agriculture, c'est le paysanat. Ils exploitent les terres et ils doivent une redevance, les frais de la redevance eau qui doivent être payés à l'Office du Niger. Donc le fait que ces paysans ne sont pas bien encadrés, le fait que l'État ne fait rien pour qu'ils puissent avoir les moyens de production, les paysans ne peuvent plus vivre du produit de son travail. Donc alors qu'ils sont dans un pays où nous avons un gouvernement, le chef d'État est là, ils ont une politique générale qui devait au moins permettre à ces paysans-là de vivre du produit de leur travail, donc d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Mais malheureusement, tous les indicateurs montrent qu'il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire au Mali ici. Donc nous sommes dans une zone agricole et le fait que nous traitons de ces problèmes qui sont des problèmes réels, qui touchent le paysan à son cœur, ils viennent toujours vers la radio parce qu'ils ont senti que c'est ici qu'on peut avoir de bonnes informations et c'est ici qu'ils peuvent avoir droit à la parole pour s'exprimer.
Nous traitons aussi des sujets concernant les femmes particulièrement. Parce que si vous prenez les clubs de la radio Kaira, le club des amis de la radio Kaira, vous allez constater tout de suite que ce sont les femmes qui sont nombreuses. Parce que non seulement ces femmes-là constatent que leurs maris ne sont pas dans les bonnes conditions de travail, mais aussi eux qui doivent bénéficier, elles qui doivent bénéficier de certains avantages, faire des petites activités économiques, le maraîchage par exemple, et avoir l'occasion de faire une transformation des produits de ce maraîchage-là, toutes ces occasions-là ne se présentent pas à elles, ce qui fait qu'elles tombent également dans la pauvreté, donc elles n'ont pas la possibilité de venir en secours à leur époux. Donc dans ce cas, la pauvreté est généralisée. Donc ces femmes-là s'organisent souvent pour être amies de la radio. Elles appellent les animateurs de la radio, elles font souvent des cérémonies qui sont dont les animateurs vont pour faire la couverture médiatique. Donc c'est des occasions qu'elles profitent pour s'exprimer, pour dire ce qu'elles pensent de leur situation économique, pour dire ce qu'elles pensent de la gestion des affaires publiques de notre pays. Donc ce sont ces points essentiels qui ont fait que... Et puis la radio Kaira a toujours été au cœur des luttes sociales. Il y a toujours eu des luttes sociales dans la zone Office Niger ici, particulièrement quand l'Office Niger a procédé à l'éviction des paysans pour non-paiement d'une partie ou pour non-paiement de la redevance eau, ça a été un problème crucial. Parce que tout le monde sait que le paysan ne vit que de la terre. Donc si on fait l'éviction du paysan, on lui retire sa terre, il se trouve dominé sans autre solution. Donc ça a été un problème sérieux et il y a eu des luttes sociales par rapport à ça. Parce qu'il y a des organisations féminines qui ont élevé la voix pour dire non à cette pratique de la part de l'administration de l'Office Niger, qu'il fallait laisser la terre aux gens. Et s'ils sont dans la difficulté, qu'on cherche des solutions pour les tirer de cette solution au lieu de procéder au retrait des terres agricoles. Donc ça a été des luttes sociales et la radio Kaira a toujours occupé le premier rang. Parce qu'on a toujours approché ces gens-là pour les écouter, pour leur donner la parole, qu'elles s'expriment et on fait passer ça sur les antennes. Donc l'un des avantages, c'est de faire connaître leurs problèmes par le grand public et par les autorités publiques, les pouvoirs publics, disons. Donc, à travers ça, nous pouvons dire que la radio Kaira a toujours été au premier rang des luttes sociales. Donc, le fait que nous sommes toujours présents sur les fronts, le peuple a apprécié le travail, l'utilité de la radio et ils viennent toujours vers la radio. Donc ça, c'était le premier aspect par rapport aux différentes stratégies et les raisons pour lesquelles le peuple s'approche de la radio. Maintenant, le deuxième aspect qui est du point de vue financier, il faut dire que précisément la radio Kaira 7 de Nyono ne vit que de ses propres recettes à 80%. Les avis et communiqués qui passent, les spots publicitaires qui passent, on vide un peu de ces recettes-là. Mais en dehors de ça, nous avons des clubs d'amis de la radio Kaira qui contribuent souvent pour l'épanouissement de la radio. Donc comme toute entreprise, nous sommes en train de nous organiser davantage pour que ces structures qui sont à la base et qui sont les administrateurs de tout ce beau travail que nous sommes en train de faire chaque jour, où les moyens manquent souvent, il faut le reconnaître, parce que nous n'avons pas de sources de financement extérieures. Donc nous sommes obligés de se contenter des recettes que nous régénérons à la base ici. Donc nous avons fait une politique d'organisation de ces structures à la base pour contribuer au fonctionnement de la radio. Donc voici un peu en gros l'aspect financier
de la radio. Nos recettes, c'est des recettes propres que nous avons sur nos prestations. Et en dehors de ça, les comités qui sont à la base contribuent au fonctionnement de la radio. Je vous remercie. Merci.